Salut et bienvenue dans Révélation, Éveil, Résurrection, saison 2, épisode 3. On me dit que je suis trop en retard, donc aujourd'hui, on va beaucoup progresser. Ceux-là qui n'ont pas suivi les épisodes précédents, je vous conseille d'aller suivre ça d'abord. Après, vous allez nous rejoindre dans celui-ci. Voilà. Parce que dans le plan de Dieu, là, on ne saute pas les étapes. C'est avec le diable qu'il y a des raccourcis. Mais ce n'est jamais sans conséquence. Et généralement, le prix à payer est trop élevé pour être supporté. Sur ce, je vais chercher une position confortable, la position où je peux le mieux commander. Et on y va. Cool. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans la spiritualité en profondeur et faire des révélations poignantes sur la face cachée de ce monde. L'objectif étant toujours d'ouvrir les yeux des aveugles et les oreilles des sourds. Le monde là est très différent de ce que vous croyez. Hein. Malheureusement, vous n'avez plus les yeux pour voir ce qui se trame sous vos pieds. Car vous êtes tous, ou presque tous, esclaves du système. Un système qui n'est pas au service de l'humain, comme ils nous le font croire. J'irai même plus loin en disant qu'il n'est pas au service du vivant. Et l'intérêt général n'a jamais été son cheval de bataille. Donc, en gros, un système qui n'est pas au service du divin. Et contrairement à tout le savoir qu'on vous a donné, à toutes les valeurs qu'on vous a inculquées et à toutes les connaissances que vous avez acquises, moi j'ai pu observer que plus tu grandis dans le système, plus tu deviens bête, fou et pervers. En gros, tu perds ton âme au fur et à mesure que tu montes. Mais vu que tu n'es même pas conscient de ton état, tu prends de l'orgueil ajouté à tout ça. Parce que le système te valide en te disant que tu es le plus fort, le plus intelligent, le plus talentueux, le plus riche, le plus beau. Mais en réalité, tu n'es tout ceci que parce que le monde te le concède. Et pourquoi le monde te le concède? Parce qu'on ne lui a pas laissé le choix. On a commencé à endormir vos esprits depuis la naissance, à travers les vaccins, les écoles, les religions, les médias, de sorte que vous ne vous réveillez jamais. Maintenant, si durant ce sommeil, quelqu'un vient vous réveiller pour vous dire « L'heure est grave, il y a de grandes eaux qui arrivent », ce n'est plus pour que vous vous rendormiez. Hein. C'est pour que vous preniez vos jambes à vos coups, en évitant au maximum de prendre un fardeau supplémentaire qui risquerait de ralentir votre fuite. Mais vous préférez vous frotter les yeux et replonger dans votre sommeil, en disant dans votre cœur que ce n'était qu'un cauchemar. En agissant de la sorte, vous faites exactement comme le veulent ceux qui vous ont endormi là. Vous auriez souhaité que ça soit un cauchemar, ou bien ça en est un. Vous refusez de voir la réalité, tout simplement parce que votre monde que vous vous êtes bâti là n'est même pas réel. Et si les grands flots doivent l'emporter, vous préféreriez qu'ils le fassent avec vous à l'intérieur. Et moi, je vous dis que votre prière a été exaucée. Car c'est ce qui va arriver. Malheureusement, dans cette bêtise-là, il y a 3 catégories d'individus
tous nés pour subir leur destin fatal. La première, c'est la catégorie de ceux qui font semblant de dormir, mais qui n'ont jamais dormi en réalité. Puisqu'ils savent tout, ils voient tout. Ils ont toutes les faveurs de ce monde-là, mais ne sont jamais heureux ni satisfaits. Ils passent toute leur vie à s'aimer la haine et la violence. La deuxième catégorie, c'est ceux-là qui refusent de se réveiller parce que le sommeil est trop doux. Et moi, je les appelle les imbéciles heureux. Cette catégorie-là n'aura pas à souffrir. Puisqu'ils ne se réveilleront jamais pour voir le malheur venir. Ils mourront dans leur sommeil. Ces gens-là ont décidé volontairement de supprimer leur cerveau pour ne pas avoir à réfléchir. Si vous les voyez, ils sont bien gras, tout en heureux, fiers d'être devenus ce qu'ils sont et fiers d'être parvenus là où ils sont. Ils sont insouciants des problèmes de ce monde-là. La troisième catégorie, enfin, c'est ceux-là qui veulent se réveiller, mais qui manquent d'un minimum de discernement. Ces individus-là, même s'ils partent surprendre leurs femmes et mères de leurs enfants, toutes nues, dans le lit avec son amant, et qui se lève, qui leur dit, « Bébé, c'est pas ce que tu penses, hein? Je suis toujours vierge, hein? » Non seulement ils vont la croire sur parole, ils vont s'excuser d'avoir douté d'elle. Certains même vont aller jusqu'à couper les ponts avec des proches qui tentent de leur ouvrir les yeux. Ça fait rire, mais c'est une triste réalité qui est là comme ça. On voit ça avec les faux hommes de Dieu, que Dieu lui-même est en train d'exposer, conformément à la prophétie de la fin des temps. Et vous, vous êtes là, en train de continuer à les justifier, à les suivre. Savez-vous où ils partent? Continuez à les suivre seulement. Donc, le système de ce monde-là est basé sur le mensonge, mais plus pour longtemps. Voilà. Et c'est Satan lui-même qui était le maître des lieux. Dieu a laissé faire jusqu'à ce que tout soit accompli. Et maintenant, il a dit, je me lève pour rétablir la vérité et la justice, pour juger les peuples et régner sur la terre. Donc, si moi, Naja, j'ai un conseil à vous donner là, n'endurcissez pas vos cœurs. Ne faites pas bras de fer avec un esprit dont vous ne pourrez jamais sonder la puissance. En résumé, tout ce que vous savez est faux à 99%. Même vos noms que vous portez là sont faux. Ils savent que c'est l'esprit qui contrôle la matière. Donc, ils ont emprisonné vos esprits d'origine divine là, pour vous mettre des esprits démoniaques, des esprits de méchanceté, de division, de violence, de colère, de jalousie, de mensonges, d'impudicité, faisant ainsi de vous des êtres spirituels maléfiques, c'est-à-dire des sorciers, dont la plupart est inconsciente, mais quelques-uns en sont conscients, ceux qui sortent la nuit là. Donc le problème avec ça est qu'ils ont atteint un niveau où l'humanité est sur le point de disparaître. Il y a des personnes qui savent toutes ces choses-là et qui font tout pour sauver le monde. Mais leur mission n'est pas du tout facile. Et sa complexité réside au fait que ils sont très combattus par le monde même qu'ils sont en train de vouloir sauver. Je vais faire une petite simulation pour que vous puissiez mieux comprendre.
on dira que une poignée d'individus ne représentant qu'1% de la population mondiale a décidé de réduire le monde à un esclavage spirituel afin de le contrôler et de le détruire. Ils ont réussi à emprisonner les 95%. Les 4% qui ont échappé à leur emprise font tout pour sauver les 95% avant qu'il ne soit trop tard. Malheureusement, ils sont combattus par ces derniers qu'ils veulent sauver, car eux-mêmes contrôlés et manipulés par leurs bourreaux, c'est-à-dire les 1%. Leur objectif, c'est quoi? C'est de faire disparaître les 4%. Soit en les faisant rallier à leur cause, soit en les exterminant. Dans cette démarche-là, ils se sont rendus compte qu'il y a une catégorie de personnes parmi ces choisis-là à qui on ne peut faire subir ni l'un ni l'autre de leurs deux programmes, c'est-à-dire le ralliement à leur cause ou l'extermination. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre en place un troisième plan, qui est un programme de discrédit, de sorte qu'il ne soit jamais pris au sérieux par ceux-là même qui sont amenés à sauver. Ce que vous ignorez là, pendant qu'on complote pour jeter l'opprobre sur ces individus-là, on vient en esprit leur faire des propositions plus tentantes en vue de les avoir de leur côté. Et lorsqu'ils refusent, un combat s'engage en vue de les exterminer. Mais tout ça, ça se passe en esprit d'abord. Ils vont encore échouer. Et c'est là qu'ils augmentent encore le dosage dans le troisième programme. Donc, ça veut dire que ces gens-là sont toujours soumis à ces trois programmes. Certains, les plus malheureux, je dirais, finiront par baisser les bras pour se rallier afin de profiter de la vie que de continuer à subir les persécutions de ceux qu'ils veulent sauver. Les plus intelligents, c'est-à-dire ceux qui ont décidé de craindre Dieu plutôt que les hommes, préfèrent aller au repos que de perdre le salut de leurs âmes. Car Dieu dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Vous allez moi m'intimider avec quoi? Je ne suis pas de votre monde là. Hein, donne-moi de me taire et de faire semblant de dormir. Jamais. Dans l'Aran Sara. Moi, j'ai un message fort à passer à ce monde-là. Chacun de vous a choisi expressément de s'incarner sur terre en ce moment précis, tout en sachant la complexité qu'il y aura dans sa mission. Vu que tous les esprits sont debout à l'heure là, pour l'assaut final, c'est pas pour rien qu'on ait 8 milliards d'habitants. Mais on ne pleure pas en classe. C'est pas le moment de baisser les bras. C'est à travers la spiritualité qu'on vous a enchaîné. Et c'est à travers la spiritualité que vous serez délivrés. Cependant, elle n'est pas prouvable. Ceux qui pensent qu'il n'y a que la matière en ont la preuve. Ceux qui pensent qu'ils sont maîtres de leur destin
en ont la preuve également. Mais moi, je vais choquer les premiers en leur disant ceci. Tout ce que vous avez subi et continuez à subir a été décidé et planifié des jours, des mois, des années à l'avance par des esprits incarnés en certains de vos proches qui sont vos amis, vos collègues ou même des membres de votre famille. Vu que vous n'êtes pas maître de votre destin, les autres en seront maîtres. Malheureusement, ils ne choisiront pas pour vous un destin enviable, car la plupart est habité par des esprits de jalousie, de mensonge et de méchanceté. Même si en te bloquant comme ça, ils se bloquent eux-mêmes, ce n'est pas leur problème. Tant qu'ils peuvent se réveiller, constater que tu es bloqué des 4 côtés là, ils sont contents. Le monde fait tout pour vous maintenir endormi. Nous, on fait tout pour vous maintenir éveillés. Et vous faites tout pour nous combattre. En ces temps de la fin là, où tous les signes sont là, vous devriez être en train de vous lamenter et d'implorer Dieu pour son pardon. Mais vous, vous êtes dans la distraction. Actuellement, ce sont les contenus vils qui sont plus valorisés sur les réseaux sociaux et dans les médias. Il faut faire la comédie ou bien exposer son corps. Et vous ne vous posez pas de questions pourquoi. Il vous encourage à vous moquer de votre créateur qui est en colère contre vous. Et vous, vous acceptez fièrement. C'est l'heure de se distraire. Vous êtes loin d'imaginer ce qui est sur le point d'arriver. Lorsque quelqu'un tente de vous dissuader de vos voies, vous le traitez de fou. Si la folie se définit comme l'état de quelqu'un qui se comporte de manière déraisonnable et extravagante, et que c'est ce qui est valorisé et propagé aujourd'hui par la masse, alors qui est fou? La masse ou celui qui ne se conforme pas à la masse? Ça ne vous dit rien que Dieu passe par ceux que vous appelez fous là pour vous parler? Il est très très rare de voir un fou qui ment, un fou qui vole ou bien un fou qui tue. Même s'il arrive que, habité par un mauvais esprit, il commet un crime, il va l'avouer et puis donner ses raisons. C'est pas mieux, vous allez tous devenir fous. Moi, je vous dis, en vérité, si vous ne devenez pas ainsi, vous n'entrerez pas au royaume des cieux. Ces derniers temps, il y aura de plus en plus d'éveillés. Donc, de plus en plus de fous. Mais la différence est que ce sont ces fous-là qui vont guérir vos âmes. Voici un peuple mouton, les Ivoiriens. Dieu est descendu lui-même pour parler aux Ivoiriens et les avertir de ce qui va arriver. Ils l'ont traité de fous. Dieu est esprit. C'est lui qui choisit de parler aux hommes d'une manière ou d'une autre. Il peut le faire à travers les songes et les visions pour ceux qui ont reçu ses dons. Pour les autres, ça veut dire ceux à qui il n'a pas fait ses dons, il peut décider de s'incarner en quelqu'un pour les parler. Et lorsqu'il aura fini de dire ce qu'il a à dire, il se retire de la personne. C'est lui qui choisit. S'il veut là même là, il s'incarne dans un mouton qui va vous parler pour que vous sachiez que c'est Dieu. Il a choisi quelqu'un qui était censé manquer d'intelligence et de raison pour que vous sachiez que c'est lui qui parle à travers ce dernier. L'apparence compte peu.
À travers l'esprit qui anime la personne ou la chose, vous devriez sentir la présence de Dieu. Et généralement, quand c'est comme ça, même les grands prophètes, les grands rois, ils tombent sur leur face en présence de cet esprit. Mais voici, les Ivoiriens se sont mis à filmer un fou mystérieux. Normalement, toute la Côte d'Ivoire devrait déchirer ses vêtements pour se prosterner devant lui et implorer son pardon. Ado en tête. Pourtant, quand il s'est agi de la question politique, 4 millions d'Ivoiriens se sont mobilisés pour Gbagbo. Il ne vous a pas dit qu'il n'y aura pas d'élection cette année, non? Ou bien je suis burkinabé, ça ne me regarde pas. Il y a 2 ans de cela, moi j'ai commencé à avertir les gens de la fin des temps. On ne m'a pas cru. Voilà, c'est versé maintenant, on ne peut plus ramasser. Préparez-vous. Ne ratez pas les prochaines vidéos. Je vais vous révéler une prophétie qui est sur le point d'arriver. Et par la même occasion, je vais faire tomber beaucoup de têtes. Nota bene, je ne suis pas venu pour faire des prophéties, mais pour les accomplir. Sur ce, à tout à coup.